Et pas dans parce qu'aujourd'hui, la situation de minorité nous pousse un petit peu à chercher la démarcation par rapport à la société. Mais il ne faut pas se démarquer pour la simple raison de se démarquer. S'il y a quelque chose dans laquelle nous devons nous distinguer, c'est dans l'intelligence, le savoir, la foi et la générosité et le bon comportement. Et de ne pas choisir toujours dans la pratique religieuse ce qui va me distinguer morphologiquement des autres. L'islam ne cherche pas à être différent des autres, mais d'être dans une proximité culturelle avec les autres pour pouvoir dialoguer. Si vous avez une visibilité de rupture, vous avez rompu la communication avec le monde. C'est pour cette raison que Dieu a envoyé un prophète qui parle la langue de son peuple, qui s'habille comme son peuple. Vous ne pouvez pas entrer en phase avec votre époque si vous avez une visibilité de rupture. Et donc, c'est effectivement, il y a deux théories de la visibilité de l'islam. La théorie de la démarcation, le mukhalafa, ou bien la théorie de al-mushabaha. Donc la proximité culturelle qui me permet d'être dans mon peuple pour pouvoir un petit peu de... Si vous créez une visibilité incomprise, eh bien vous rompez toute communication avec le... Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le Dieu des mondes, Rabbul Alamin, est devenu Dieu des musulmans. Et Dieu des musulmans est devenu Dieu des Arabes. Et Dieu des Arabes est devenu Dieu des Algériens, Dieu des Marocains. On a confisqué Dieu. On ne l'a pas laissé son message circuler dans le monde. On veut un islam comme un bouclier identitariste de protection. Ça s'appelle la trahison de notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour être très près des autres. Il ne cherchait pas la distinction. Il cherchait la proximité. Parce qu'il avait le souci de communiquer sa foi. Mais j'ai l'impression que les musulmans n'ont pas le souci d'être généreux avec le monde. Des égocentriques, des consommateurs de droits. Où est-ce qu'il y a la charité? Chaque fois que le salat est évoqué, il y a zakat. C'est-à-dire que la religion doit renforcer la sortie de l'ego et pas l'hypertrophie de celui-ci. On ne mesure la piété d'un musulman qu'en fonction du don. Que ce que tu donnes aux autres. C'est ça qui... le critère qui ne trompe pas. Or aujourd'hui, j'ai l'impression que nous autres musulmans, nous sommes dans la consommation des discours, la consommation des droits, et on n'arrive pas à sortir de notre ego. On utilise Dieu pour renforcer l'ego. Dieu a dit, mais en vérité c'est vous qui dites. Le prophète a dit, mais pour vous asseoir votre pouvoir. Et c'est ça le problème. Le texte, il devient prétexte. Et c'est quelque chose de très grave lorsque nous utilisons les versets de le hadith pour tuer les gens, pour exclure les gens et pour renforcer notre pouvoir égocentrique. Barakallahu fik.